Voilà, mesdames, messieurs, merci d'être restés ou d'être venus pour ce séminaire qui, comme vous l'avez compris, complète le cours qui est centré sur la Bible, mais comme vous le savez, la Bible sans la Mésopotamie, sans le Proche-Orient ancien, sans l'Égypte, vous n'allez rien comprendre. Donc nous avons en effet, chaque séminaire, des gens qui, de différentes spécialités, vont nous donner leurs éclairages. Et je suis très heureux que Nele Ziegler, que je vous présenterai brièvement, a accepté d'animer ce deuxième séminaire. Je vous le dis tout de suite, aujourd'hui, nous sommes un peu pris par le temps, parce qu'à 18h, vous le savez peut-être, il y a une leçon inaugurale. Donc vers 16h30, nous devons en effet pouvoir quitter les lieux. Même si vous voulez rester pour la leçon inaugurale, ça ne marche pas. Il faut ressortir malheureusement, donc, puisqu'il faut préparer la salle. Et voilà. Donc, c'est pour cela qu'on ne pourra pas prendre vraiment des questions, mais vous pouvez peut-être dans le foyer, ou je ne sais pas, si vous voulez poser des questions. Mais à 16h30, je vais vous virer d'ici. Bien. Alors, Nele Ziegler est directrice de recherche au CNRS, elle est membre de l'UMR 7192, ProClac, et elle enseigne aussi à l'École du Louvre l'épigraphie acadienne. Donc, nous nous connaissons bien puisque nous travaillons dans la même UMR. Et donc, elle travaille beaucoup sur la Mésopotamie du deuxième millénaire, notamment sur le site de Marie, la musique mésopotamienne, la géographie historique et aussi sur les mentalités et sociétés du Proche-Orient ancien. C'est peut-être dans ce contexte-là qu'elle va nous parler maintenant. Elle a une bibliographie importante que vous pouvez trouver en allant sur Internet, mais je vous donnerai juste 2-3 titres qui peuvent vous intéresser. Peut-être vous êtes intéressé à la question du harem. Elle a fait un livre sur le harem de Zimri-Lim, un des grands rois de Marie, sur Marie et le Proche-Orient à l'époque amorite, et le musicien et la musique d'après les archives de Marie. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de Marie. Vous avez vraiment là la spécialiste. Mais aujourd'hui, c'est un thème un peu plus général dont tu vas nous parler. Et peut-être nous l'avons abordé un tout petit peu, mais c'est justement l'occasion de l'approfondir sur donc, les dieux créateurs, mais aussi destructeurs. Voilà. Donc, au deuxième millénaire en Mésopotamie. Merci beaucoup, Nele, et je te donne la parole. Merci. Donc, c'est un réel plaisir pour moi de participer à ce séminaire intitulé « Comment dire les origines dans le monde biblique et le Proche-Orient ancien », organisé en lien avec l'enseignement de Thomas Römer, que je voudrais remercier pour cette invitation, car cela me permet de présenter 2 mythes majeurs de la Mésopotamie, 2 textes du 3e millénaire avant Jésus-Christ, chefs-d'œuvre de la littérature et de la langue acadienne. Tout d'abord, le mythe d'Adramkhasis. Ce récit mythologique très lyrique date de l'époque paléo-babylonienne, donne donc grossièrement de l'époque du roi Hammurabi ou d'un de ses successeurs. C'est un mythe qui se focalise sur la création de l'homme et les tentatives de son anéantissement par le déluge. Le dieu, acteur principal de ce mythe, est Ea. L'Enuma Elish est un chant plus récent, relatant la création du monde par Marduk et la glorification de ce dieu. La date de la composition de l'Enuma Elish reste spéculative, une création durant le règne de Nabuchodonosor Ier, donc du XIIe siècle, est favorisée par les spécialistes. Le public francophone a accès à ces 2 œuvres grâce à l'ouvrage de Jean Bottero, dont le titre est d'ailleurs tiré du premier vers d'Adramkhasis que Jean Bottero traduit page 530 lorsque les dieux faisaient l'homme. Plus récemment est parue une traduction de l'Enuma Elish dans la série Littérature ancienne du Proche-Orient par Philippe Talon et Stéphanie Antonios, qui donne non seulement accès à la traduction, mais également à la translittération acadienne et qui enrichit de nombreux commentaires.
Il est prévu que je me charge de la traduction de l'Atramchassis dans la même série et j'espère que je pourrai mener ce projet à terme l'année prochaine. Commençons à jeter un regard sur le texte le plus ancien, l'Atramchassis. Des 1200 vers de ce mythe, seulement une moitié nous est parvenue. Le plus gros de l'œuvre est conservé sur 3 tablettes à 8 colonnes chacune, toutes brisées. Vous voyez la photo de la mieux conservée. Ces 3 manuscrits sont l'œuvre d'un apprenti scribe du XVIIe siècle, Ipik Aya, à la personnalité de qui Franz von Koppen a dédié une étude très intéressante. Wilfrid Lambert a édité ces textes en 1969 dans un ouvrage qui reste la référence, bien qu'un demi-siècle se soit écoulé et que le corpus s'est entre-temps accru. L'ouvrage de Lambert contient l'édition de tous les manuscrits d'Atramchassis connus en 1969. Jetons un petit regard sur une carte pour les visualiser. Ipik Aya a fait ses études à Sipar en écrivant ces 3 grandes tablettes déjà mentionnées. 3 ou 4 siècles plus tard, un extrait de l'œuvre fut recopié à Ugarit. À Ninive du XVIIe siècle, une adaptation néo-assyrienne très intéressante a été conservée dans la bibliothèque d'Assurbanipal. Mais depuis 1969, donc depuis la date de l'édition de Lambert, le corpus s'est considérablement enrichi. Une version néo-babylonienne en plusieurs tablettes se trouvait dans la bibliothèque du temple de Shamash de Sipar. Récemment, une description détaillée de la construction de l'arche sur une tablette paléo-babylonienne a été publiée par Irving Finkel. Il y a aussi une traduction française d'ailleurs. Et Andrew George a pu publier 2 tablettes fragmentaires paléo-babyloniennes supplémentaires provenant du sud de la Mésopotamie. Un accès critique à la bibliographie avant 2001 peut être trouvé dans l'ouvrage de Dalia Shehata, et en 2020, Nathan Wasserman a réédité tous les récits acadiens concernant le déluge, y compris donc la 3e tablette d'Atramchassis. Car en fait, le malheur d'Atramchassis est manifestement que l'œuvre a été avalée par l'épopée de Gilgamesh, qui s'est approprié des longs passages, un vrai travail de plagiat, pourrait-on dire, Utnapishtim, comme s'appelait désormais Atramchassis, raconte à Gilgamesh le déluge, souvent verbatim. Vous voyez bien, grâce à mon petit survol, une des caractéristiques du métier des assyriologues et qui forme notre plus grand bonheur. Des textes nouveaux sont trouvés, édités encore et encore. Il est évident que cette masse de données et ce flux incessant ne peut être maîtrisé que grâce à des outils numériques sérieux. Vous savez que notre équipe autour du professeur Dominique Charpin ici à Paris essaye de faire vivre un tel site dédié aux textes d'archives paléo-babyloniens, le site Archipab, dont vous avez sans doute entendu parler. Sachez que l'Université de Munich vient de rendre le site Electronic Babylonian Library, bref EBL, accessible. La première des 3 tablettes d'Atramchassis s'y trouve déjà en translittération et traduction. Tournons maintenant notre regard vers le 2e texte plus récent, l'Enuma Elish. Ce chant de 1100 vers est réparti généralement sur 7 tablettes. L'établissement du texte entier est vraiment bien plus favorable que ce que nous avons vu pour Atramchassis. Nous n'avons plus que quelques lacunes à déplorer. Je n'ai pas fait l'effort de calculer le nombre des manuscrits qui nous sont parvenus de l'Enuma Elish et qui augmentent donc aussi constamment. Ils proviennent de l'Assyrie, notamment de Ninive, mais aussi de Nimrud et d'Achour, ainsi que de Hosirina, de Sultan Tepe. Beaucoup de manuscrits proviennent de la Babylonie. Si on connaît la provenance plus exacte, ils proviennent de Babylone, bien sûr, mais aussi de Sipar, Borsippa, Uruk. L'édition de l'Enuma Elish a attendu vraiment longtemps. Wilfrid Lambert, encore une fois lui,
a collecté patiemment pendant des décennies les exemplaires au British Museum, des exemplaires et fragments. Finalement, l'édition est parue de manière posthume en 2013. Peu avant, une édition allemande a apparu, mais qui ignore de nombreux manuscrits publiés par Lambert. Tout cela est désormais accessible dans la base de données EBL. On y trouve le Poem of Creation en translittération, une tablature ligne par ligne de tous les manuscrits, une traduction des commentaires philologiques. Comme j'ai déjà dit, Enuma Elish et surtout Adram Chassis, comme de nombreuses autres créations littéraires, ne sont pas encore connues entièrement. Des cassures dans les lignes, ou dans le cas d'Adram Chassis, même des lacunes très importantes, freinent la compréhension de l'ensemble. Le fragmentarium de EBL est un moyen efficace de découvrir de très petits fragments, parfois avec quelques signes seulement, mais qui aident à compléter les œuvres littéraires comme un puzzle. Nous avons collectivement l'espoir que les textes seront un jour connus entièrement grâce aux efforts conjoints des générations d'assyriologues. Dans ce séminaire, je me limiterai à ces deux œuvres que je viens de présenter. Que nous disent-ils sur les origines du monde, sur les origines des dieux, sur les origines de l'homme? Les origines primordiales du monde sont décrites dans l'Enuma Elish. Regardons tout de suite comment ce texte décrit le monde avant le monde. Enuma Elish commence avec les mots « Lorsqu'en haut, les cieux n'étaient pas encore nommés, en bas, le monde infernal n'avait pas été appelé par un nom, ce fut Apsu, la nappe phréatique, le premier, leur géniteur. Mumu Tiamtu, un nom bizarre, on ne sait pas comment traduire, bruyante mère, la mère force créatrice. Donc, Mumu Tiamtu fut celle qui donna naissance à eux tous. Leurs os se mélangèrent en une seule masse, car ils n'étaient pas encore agglomérés par des pâturages, ni entourés par des canets. Deux personnages sont présents qui sont à l'origine du monde. Un personnage masculin, Apsu, que les auditeurs akkadophones identifiaient tout de suite avec la masse d'eau douce qui, selon eux, formait comme un ensemble la nappe phréatique. Le nom de ce personnage est écrit sans déterminatif divin. Apsu, ce principe masculin à l'origine du monde, n'était donc pas un dieu. Tiamtu, la mer, c'est-à-dire la masse d'eau salée, est le principe féminin. Son nom est écrit de manière mesquine, sans déterminatif divin, mais en utilisant, et ça c'est pire, après le signe ti, le signe sumérien Gemedu, un signe lu en akkadien Amtu, le mot pour servante, esclave. Il faut donc lire son nom Tiamtu et pas Tiamat, comme ça se voit souvent, et comme l'a argumenté Rickleberger. Ce monde des origines est un monde d'absence. Vous admirerez les nombreuses négations. Les cieux n'étaient pas encore nommés, la terre n'existe pas encore, donc la terre infernale ou la terre tout court n'existe pas encore. Même les eaux douces et salées n'étaient pas encore séparées mais mélangées. Rien n'était là pour les séparer. La nappe phréatique n'avait pas encore de pâturage pour la couvrir et le bord de la mer n'était pas entouré de canets. L'image que le poète avait en tête est celui des marais du sud de l'Irak, une canée qui se trouve entre la terre ferme et la mer. Ces premiers vers évoquent un monde aquatique marqué par l'inaction, un monde hors du temps. Lorsque, continue le texte, lorsque de quelconque dieu n'avait pas encore apparu, n'était pas encore appelé par un nom et que les destins n'étaient pas encore décidés, c'est alors que les dieux furent créés.
à l'intérieur d'eux. L'Achmu et l'Achamu furent réalisés, ils furent appelés par un nom. Pendant qu'ils grandissaient, gagnant en taille, Anshar et Kishar furent créés. Ils étaient plus éminents qu'eux. Ils passèrent des jours, rajoutèrent des années, ce fut Anum, leur aîné, l'égal de ses ancêtres. Anshar imita Anum, son aîné, et alors ce fut Anum qui donna naissance à son semblable, Nudimmud. Par rapport à ses pères, ce fut Nudimmud qui dominait, d'une vaste intelligence, sage, très fort de 2 bras. Il était devenu beaucoup plus fort que le géniteur de son père, Anshar, n'ayant pas d'égal parmi les dieux, ses confrères. Ce passage décrit le basculement de ce monde inerte, lorsque les quelconques dieux n'avaient pas encore apparu, dit le poète, et avec raison. Tiamtu et Apsu n'étaient pas des dieux. Leur nom n'était pas décrit avec le signe classificateur qui marque le nom de divinité. Lorsque des quelconques dieux n'avaient pas encore apparu, n'étaient pas encore appelés par un nom et que les destins n'étaient pas encore décidés, c'est alors que les dieux furent créés à l'intérieur de Tiamtu et d'Apsu. Et en effet, l'Achmu et l'Achamu, 2 divinités aquatiques qui vont faire carrière au service d'Ea, ont leur nom écrit avec les classificateurs divins. Et la génération suivante des divinités, Anshar, un nom qui veut dire totalité du ciel, et Kishar, totalité de la terre, a des noms qui débutent par le signe pour Dieu. Et enfin, on arrive au Dieu vraiment vénéré, Anu, le Dieu du ciel, et Nudimmud, un des nombreux noms du Dieu de la sagesse Ea, le père de Marduk. On passe d'un monde de l'inaction à un monde de plus en plus animé, trop animé même, selon le goût des entités primordiales. Les jeunes dieux font du bruit, ils troublent les eaux et les esprits, ce qui agace particulièrement Apsu. Par contre, l'avis de sa femme Tiamtu, contre l'avis de sa femme Tiamtu, mais au contraire soutenu par son vizir Mumu, un vizir sans pitié, dit le poète, Apsu décide l'annihilation des jeunes dieux qui viennent d'émerger du néant. Ce projet jette un coup de froid au jeu des jeunes dieux. Ils se calment éphémèrement, mais restent menacés. Ils sont finalement sauvés par l'astuce du dieu Ea, Nudimmud. Ea, ce dieu, particulièrement intelligent et astucieux, dépasse la volonté même d'Apsu et par des incantations magiques, il endort Apsu et tue le vizir Momo. Apsu, la nappe phréatique, devient la propriété d'Ea. C'est en ce lieu qu'Ea s'installe avec son épouse Damkina. La demeure qu'ils y possèdent va servir de modèle au temple futur. Le poète décrit ce happy end de la manière suivante. Une fois qu'il eut ligoté, égorgé ses ennemis, qu'Ea eut établi sa victoire sur ses adversaires, il se reposa sereinement à l'intérieur de sa cella, il l'appela Apsu. Et le poète donne l'explication herméneutique des signes de ce mot, écrit Zu et Ap, en ajoutant ce qui veut dire « on connaît désormais ce que c'est un sanctuaire ». Or, nous allons voir dans les mythes que le sanctuaire d'Ea servira de modèle aux autres temples, celui du ciel et celui de Babylone. Et en effet, les habitants de la Mésopotamie considéraient qu'Eridu, le lieu du culte d'Ea dans le sud de l'Irak, hébergeait le premier des temples de la Mésopotamie et de la terre entière, bien sûr. C'est en ce lieu sacré que Marduk sera conçu. À cet endroit, le poète exulte. Je le cite. À cet endroit, Ea fonda sa demeure. Ea et Damkina, son épouse, y résidèrent en majesté. Dans le sanctuaire des destins, la cella des plans divins, les plus capables de tous,
le sage parmi les dieux. Bél, c'est-à-dire maître, fut conçu. Au cœur de l'Apsu, donc dans la nappe phréatique d'eau pure et douce, fut créé Marduk. Au cœur du pur Apsu fut créé Marduk. Ce fut Ea, son père, qui le créa. Damkina, sa mère, fut pour lui parturiente. Il têta les mamelles des déesses. La gouvernante qui le garda le remplit d'éclats terrifiants. Sa figure est splendide, son regard étincelant. Il est viril dès la naissance, il est fort depuis toujours. Je coupe un passage où on voit que le grand-père Anu s'est totalement ébloui. Et il dote le dieu de dons supplémentaires. Anu installe Marduk sur ses genoux et interprète le nom de Marduk, fils du soleil, soleil de Dieu. Il lui offre les 4 vents comme jouet. Or, c'est ce cadeau, les vents de Marduk, qui déterminera la suite du récit. Il trouble Tiamtu et ôteront le sommeil aux divinités qui forment sa suite. Résumons ce que nous venons d'apprendre. Au début de l'Enuma Elish, on découvre un monde primordial, primitif. La suite de l'œuvre dépeindra Marduk comme créateur d'un monde parfait. Nous avons vu que de ce monde primordial son Dieu, que ce monde avait malgré tout permis une sorte de création spontanée, sans intervention extérieure. Des divinités, d'abord primitives, mais ensuite de plus en plus sophistiquées, se sont engendrées. Marduk est issu d'une lignée généalogique de plus en plus prestigieuse. Et au contraire des entités primordiales, lui concevra le monde, le créera après mûre réflexion et avec perfection. Aux origines, le monde était dépourvu de nom, ce qui, selon la pensée mésopotamienne, veut dire sans destin. Rappelez-vous le premier vers, lorsqu'en haut, les dieux n'étaient pas encore nommés. Et à la fin de l'Enuma Elish, Marduk sera doté de 50 noms, et chacun représente un aspect de sa destinée exceptionnelle. Le monde primordial était aquatique, sans village, sans ville, sans paysage, sans rien. Marduk utilise la dépouille de Tiamtu pour la création de l'univers. Il attribue une place aux dieux, crée des astres et constellations astrales qui sont les reflets des divinités. Cette action permettra à l'homme d'étudier le ciel. L'astrologie lui permettra de scruter la volonté divine. Pour les Babyloniens, la dernière partie de la narration était sans doute la plus extraordinaire. Pour nous, elle est moins, mais pour eux, c'était vraiment extraordinaire, car elle montre que les dieux, reconnaissants pour l'œuvre de Marduk, bâtissent de leurs propres mains le temple de Marduk à Babylone. Les habitants de Babylone avaient donc la chance de vivre dans un endroit privilégié, un endroit où la main de Dieu s'est affairée et a travaillé une ultime fois. Un dernier point mérite d'être souligné. Le monde primordial était absolument inerte, sans temporalité. Le poète le décrit en utilisant des verbes qui ont une forme atemporelle, une forme que nous appelons le permissif. Marduk, par contre, crée le calendrier, fixe le rythme et permet le déroulement exact des rites du culte. Malheureusement, nous n'aurons pas le temps de lire ce passage qui est très intéressant. Continuons à regarder le récit d'Enuma Elish. Marduk venait de recevoir les 4 vents des mains de son grand-père Anu. Ces vents perturbaient Tiamtu, qui aurait pu rester indulgente si elle n'avait pas, puisqu'elle était un peu inerte et gentille, si elle n'avait pas été pressée par un groupe de divinités sans nom qui la poussa à réagir. L'histoire se répétera. Tiamtu part en guerre et se choisit un général, Kingu. Ils partent au combat avec une armée de monstres. Marduk aussi se mobilise. Il fabrique ses armes, arcs et flèches, massues, filets de chasse, des objets qui étaient exposés et vénérés par la suite dans son temple à Babylone. Les 4 vents qu'il avait reçus d'Anu sont accompagnés de tempêtes et du monstre déluge. Ils montent
sur son char de guerre, ceint de l'aura effroyable. Marduk part héroïquement en guerre, mais même lui prend peur en voyant Tiamat. Mais celle-ci fait la bêtise de lancer une dernière provocation. Marduk ne peut pas rester sans réagir, il lance l'assaut. Une tempête entre dans la bouche de Tiamat et l'empêche de la fermer. Les autres vents suivent à l'assaut. Le texte dit, il décocha, donc Marduk décocha une flèche et ouvrit alors son ventre. Il transperça ses entrailles et lui fendit le cœur. Il la tua et effaça sa vie. Il jeta son cadavre à même le sol et se tint debout sur elle. Une fois qu'il eut massacré Tiamat, qui avait été leur chef, ce fut la débandade de son armée. Sa coalition se disloqua et les dieux, ses aides qui allaient à ses côtés, tremblants et craintifs, cherchèrent à s'enfuir. Sur un passage, ensuite, on apprend le destin du général de Tiamat. Quant à Kingu, qui avait été grand parmi eux, il le ligota et il le compta parmi les Dingirugu, c'est-à-dire les dieux morts. Il lui ôta la tablette du destin dont il n'avait pas été digne et la scella par son sein et la fixa sur sa poitrine. La description du vainqueur reflète les usages des rois victorieux et nous rappelle les illustrations sur les sceaux ou les reliefs de la Mésopotamie de rois victorieux. Et comme le roi après lui, Marduk envoie des messagers de sa victoire aux dieux de son camp, sauf que les messagers de Marduk sont les vents, et en réponse avec les félicitations, les dieux, comme dans le monde humain, lui envoient des cadeaux. À ce stade, Marduk prend le temps et réfléchit à la suite. Le Dieu créateur planifie, réfléchit, agit. Le Seigneur se reposa en examinant son cadavre, afin de découper la mer informe, Cherkupu, pour bâtir des merveilles. Il la brisa en deux comme un poisson séché. Il installa sa première moitié afin de faire la couverture du ciel. Il étira la peau, établit une garde, leur donnant l'ordre de ne pas laisser sortir les eaux. Il traversa les cieux, chercha le lieu sacré Ashratu. Il en fit l'équivalent de l'Apsu, la demeure de Nudimmud. Le Seigneur mesura les dimensions de l'Apsu, il établit les Sharas, copie de l'Eshkala, dans les Sharas qu'il avait bâtis, c'est-à-dire les cieux, il fit séjourner Anum, Enlil et Ea dans leur sanctuaire. Pour nous aujourd'hui, les choses deviennent plus difficiles à comprendre, mais il semble que le poète nous décrit un univers constitué de 3 niveaux. Le premier est celui du dessous, l'Apsu, dont nous avons déjà appris au vers 76 qu'il servira de modèle au sanctuaire suivant. Or, si nous comprenons bien avec Wayne Horowitz, qui a étudié en détail la Mesopotamian Cosmic Geography, l'Apsu est ici décrit avec le mot rare Eshkala. Un autre niveau, en fait le plus haut, le troisième, c'est Ashrata, les cieux du dieu Anu. Marduk établit celui qui correspond à la surface de la terre, les Sharas. Or, ces 3 mondes qui finiront par être 3 étages différents sont dans un premier temps compris comme étant côte à côte, mais identiques, avec des sanctuaires identiques. Un peu plus tard, le poète de l'Enuma Elish nous apprend que ces 3 niveaux identiques sont redressés par Marduk sur un axe stable, véritable axis mundi. Cet axe vertical superpose l'emplacement des 3 sanctuaires. Cet axe a été arrimé de manière inébranlable grâce à la queue entortillée de Tiamat qui sert de lien stable. Il est nommé Domahu, auguste lien. J'ai rapidement cherché sur Internet, dans l'espoir de trouver pour ce séminaire un schéma qui illustrerait cette vision cosmique. Je suis tombée sur ce site que je ne connais pas, mais qui n'est manifestement pas un site savant. Néanmoins, il reflète des illustrations toutes semblables qui circulent sur le web. Or, il me semble qu'il y a à ce stade du récit une
inexactitude très flagrante. Il semble que dans la création de Marduk, célébrée par l'Enuma Elish, nous n'ayons pas l'enfer. Or, le dessinateur le représente de manière très visible sous le numéro 13 qu'il commente The Netherworld was formed. Il renvoie pour cette affirmation à la tablette 5 vers 65, un des vers très mal conservés, qui n'est connu que par un seul témoignage textuel, et on lit en réalité « Il façonna le ciel et la terre ». Wayne Horowitz a commenté ce passage en soulignant que « qui erzetum » désignerait ici la terre ferme et non, comme il arrive parfois, par euphémisation, l'enfer. En fait, comme le souligne Wayne Horowitz, l'Enuma Elish reflète deux visions cosmogoniques antagonistes, l'une selon laquelle la Terre avait trois niveaux, correspondant au domaine de Ea, nappe phréatique, Enlil, terre ferme, et Anu, le ciel. Mais selon d'autres traditions savantes que l'Enuma Elish va décrire dans ses tablettes 4 et 5, ces niveaux étaient dédoublés. Des textes savants du premier millénaire décrivent même un cosme sur 7 niveaux. Wayne Horowitz explique tout cela, je vous laisse découvrir son texte. Et il insiste sur le fait qu'il n'y a pas d'enfer. Les tablettes 5 et 6 de l'Enuma Elish décrivent minutieusement la création du cosme, comment Marduk créa le ciel et permit aux constellations astrales de fournir un reflet du monde divin. On y apprend comment le cycle annuel fut instauré grâce au soleil, qui n'est pas identifié au dieu Shamash, et comment les calendriers mensuels furent réglés par l'accroissement et décroissement de la lune, qui n'est pas identifié non plus à Sin, le dieu Sin. On voit l'établissement de la terre, les montagnes, les sources. Les deux yeux de Tiamtu serviront de source aux fleuves Euphrate et Tigre, et l'écume de Tiamtu est transformée en nuage. Tandis que l'Enuma Elish se concentre sur la création du monde et célèbre le dieu de Babylone, Marduk, le mythe d'Adramhasis se concentre sur la création de l'homme. On y trouve les mêmes mythologèmes. Le bruit de l'humanité empêche Enlil, le dieu de Nippur, qui règne sur la terre habitée, de dormir. Enlil veut réduire l'humanité. Plusieurs tentatives infructueuses aboutissent au déluge. L'Enuma Elish débute par la description d'un monde inerte, et au contraire de cela, Adramhasis débute en pleine action. On y décrit les dieux qui sont en train de créer le monde en travaillant. Le mythe commence avec une phrase provocative qui a fait couler beaucoup d'encre et que je traduirai à la suite de Wilfred Lambert. Lorsque les dieux, comme l'homme, accomplissaient le labeur, transportaient le panier à briques, le panier de Dieu était grand, le labeur lourd, la fatigue immense. C'est le « comme l'homme » qui fait problème. Un fragment du colophon de la version néo-assyrienne confirme cette traduction. Selon l'auteur, pour qui la forme grammaticale était trop obscure, le mythe s'appelait de manière plus explicite en français « lorsque les dieux comme l'homme ». Dans la revue d'Assyriologie 110, j'ai argumenté en faveur d'une interprétation du locatif adverbial avec un sens de comparatif dès l'époque paléo-babylonienne. Or, de manière intéressante, entre-temps, est paru un autre temps cosmogonique paléo-babylonien nouveau qui utilise également un comparatif explicite. Inuma, ilu, kima, avili. Ce nouveau texte est clairement un argument en faveur de ma propre compréhension. L'incantation éditée par Andrew George décrit des événements très semblables à ceux qui nous apprend l'Adramhasis. On y apprend que le dieu Ninurta se vante. Lorsque les dieux étaient comme les hommes, moi, Ninurta, j'étais puissant. Ils ont entassé les montagnes, mais je leur ai permis d'abandonner les paniers de terre. Cela confirme donc l'interprétation des premiers vers lorsque le dieu, comme l'homme, accomplissait le labeur, transportait le panier à briques.
L'auditeur paléo-babylonien voyait bien ce qui était décrit. À cette époque, la population était particulièrement corvéable. Les hommes ne devaient pas seulement le service militaire au roi en échange des terres, mais la population tout entière était convoquée pour des travaux d'envergure, le creusement des canaux, le façonnage des briques, sans parler de la récolte ou d'autres travaux de construction. Le panier de briques, ou simplement panier de terre, shupchikum, fait partie des attributs iconographiques. Les rois, bâtisseurs des temples, se font représenter avec ce panier sur la tête. Cette iconographie est surtout habituelle au IIIe millénaire, comme ici pour le roi Ur-Nammu ou son fils Shulgi, mais on la trouve encore au 1er millénaire sur un monument d'Assurbanipal archaïsant. Revenons au mythe d'Atrahasis. Là aussi, le texte commence par une crux. Les grands d'Anunnaku, 7, un chiffre 7, bizarre, avaient l'habitude de faire accomplir le labeur par les Igiku. Le mot qui pose problème est le nombre sepetam, à l'accusatif adverbial. Doit-on traduire 7 Anunnaku, ce qui est bizarre, ou septuple labeur? Jean Bottero avait opté en ce sens de manière élégante, car les grands Anunnaku aux Igiku imposaient une corvée septuple. La question de traduction se pose car, selon la conception du monde divin, les Anunnaku n'étaient pas 7, mais plus nombreux. Traduire 7 Anunnaku entraînerait donc une vision différente de ce qui est connu par ailleurs. Et j'ai choisi donc, comme Bottero, les grands Anunnaku firent accomplir un labeur septuple par les Igiku. Anu, leur père, était roi. Leur conseiller était le héros Enlil. Leur Guzalum, leur pourvoyeur, était Ninurta et leur Galum, Ennuki. Ils saisirent une bouteille à la joue, ils tirèrent au sort, les dieux firent le partage. Anu monta vers les cieux, Enlil s'empara de la terre comme son domaine, les fermetures, les entraves de la mer furent données à Ea, le prince. Nous trouvons ici, encore une fois, cette vision de tripartition du cosmos. Anu des cieux, Enlil sur la terre, Ea dans la nappe phréatique, sont parmi les dieux les plus importants, les Anunnaku. Et ils sont dotés d'une suite, d'une cour, d'une famille, d'un panthéon à eux. Ceux de Anu montèrent vers les cieux, ceux du dieu Ea descendirent pour toujours vers l'Apsu. Ceux des cieux devinrent alors inoccupés. Les Igiku, par contre, durent exécuter le travail sans relâche. Dès le début, le poète décrit un monde injuste avec des dieux corvéables, tandis que d'autres peuvent se reposer. Regardons le passage. Les Igiku durent exécuter le travail sans relâche. Les dieux durent creuser les fleuves, les canaux des dieux, la vie du pays. Les Igiku durent creuser les fleuves, les canaux des dieux, la vie du pays. Les dieux durent creuser le Tigre et l'Euphrate ensuite. Ils ouvrirent des sources dans les eaux souterraines, ils installèrent une petite cassure. De la chaîne montagneuse, ils durent élever la cime, les chaînes montagneuses, toutes les montagnes, ils élevèrent et bâtirent lors de la corvée, toutes les roselières, les grands marais, les dieux bâtirent lors de la corvée. Et ce n'est pas fini. 50 années supplémentaires, les dieux supportèrent le labeur nuit et jour, ils s'assoient pour se plaindre dans les tranchées. Allons rencontrer le pourvoyeur de Ninurta, afin qu'il nous enlève notre lourd travail, disent-ils. Les dieux, le conseiller de Dieu, le héros, allons le sortir de sa demeure. Enlil, le conseiller de Dieu, le héros, allons le sortir de sa demeure. Les dieux en ont marre. C'est la grève. Et je ne coupe pas au plaisir de vous citer le passage suivant, qui n'est pas vraiment cosmogonique, qui vous rappellera bien des événements plus contemporains, le déroulement d'une grève, la formation d'un cortège qui menace les puissants. V parla et dit aux dieux ses frères, Enlil, le conseiller de Dieu,
le héros, allons, nous voulons le faire sortir de sa demeure. À présent, proclamez la guerre. Nous voulons mener comme bataille et combat. Les dieux écoutèrent son discours, ils jetèrent leurs outils au feu, ils mirent à leur bêche le feu, à leur panier la flamme, ils saisirent leurs mains en marchant vers la porte du sanctuaire du héros Enlil. Le milieu de la veillée, c'était la nuit, la maison était encerclée, le dieu ne le savait pas. Le milieu de la veillée, c'était la nuit, les cours étaient encerclés, Enlil ne le savait pas. Et ces événements mènent le narrateur vers le climax, la création de l'homme, pour décharger le dieu de la corvée. Cet événement est au cœur d'un long développement. Ea a eu l'idée de créer l'homme et il détaille son plan dans un petit discours très intéressant. Il dit, le 1er, le 7 et le 15 du mois, je veux organiser une purification, un bain, qu'on égorge un dieu, un seul, et que les dieux se purifient dedans, que Nintu mélange l'argile dans sa chair et son sang. Le mythe donne ensuite des informations étiologiques. On y décrit les 9 mois de la grossesse, de la gestation de la déesse mère et la délivrance au 10e mois lunaire. La célébration de l'exploit dans un passage mal conservé, et on trouve le mythe étiologique du mariage chez les humains. Mais revenons à la création de l'homme. Atrahasis nous apprend que le dieu égorgé, V, est le dieu meneur de la révolte. Le texte néo-babylonien donne son nom sous forme d'un sumérogramme du charpentier Nagar, Allah, et Manfred Krebanik a consacré un article aux dieux égorgés et leur nom. Ce qui nous intéresse n'est pas le nom, mais c'est le fait que cette création de l'homme se fait avec de l'argile, du sang du dieu égorgé, le coupable de la révolte, et de la salive des dieux Ikiku. Tous les habitants de la Mésopotamie savaient qu'il y avait 2 dieux créateurs de l'homme. Ea, le dieu de la sagesse et ami de l'humanité, selon le mythe d'Atrahasis, mais on vouait en même temps un culte très ancien à plusieurs divinités féminines aux noms variables que je résumerai sous l'appellation déesse mère. Cette déesse, Belet Ili, bénéficie de l'assistance de divinités inférieures appelées Shasuratun, des déesses matrices. Certains signes doivent rappeler à chaque homme la création initiale de l'homme et l'utilisation d'un dieu égorgé pour ce faire. Selon Atrahasis, c'est le battement du cœur et l'esprit dont est dotée l'humanité. Or, le rôle, le devoir unique de l'humanité est de servir les dieux. Ce projet est donné explicitement par Ea face à la révolte des dieux. Ea propose alors de créer l'homme en répétant que l'homme porte la corbeille de terre du dieu, celui du 2e vers, que la tablette mère fabrique un prototype humain, l'Ulum, qu'il porte le joug, le travail d'Enlil, qu'il porte le joug, le travail d'Enlil, que l'homme porte la corbeille de terre du dieu. Les Numa Elish aussi mentionnent cela. Marduk annonce son projet de créer l'homme afin de libérer les dieux du fardeau. Il introduit ce projet avec le mot « Je veux nouer les vaisseaux sanguins, créer les eaux » et susciter ainsi un prototype humain, Lulu, que homme soit son nom. Ce prototype humain, cet homme, je veux le créer pour qu'il soit chargé des corvées de Dieu et que puisse se reposer. Mais à la différence d'Atrahasis, les Numa Elish ne décrit nulle révolte de Dieu, ni de mécontentement des divinités, comme nous l'avons déjà dit. La création parfaite de Marduk est telle qu'il anticipe une telle insatisfaction. Néanmoins, l'idée que l'homme a été créé par Ea était tellement ancrée dans les esprits que le poète de l'Enuma Elish n'a pas pu l'attribuer à Marduk. Une fois que Marduk avait annoncé
son idée qu'il fallait créer l'homme, et a répondu, lui disant ces mots. Il lui commenta son plan pour le soulagement des dieux, qu'un de leurs frères, c'est-à-dire de la cohorte de Tiamto, me soit livré, qu'il périsse pour que soient façonnés les gens, que les grands dieux se rassemblent afin que le coupable soit livré, mais que les autres restent saufs. Ea réclame encore une fois qu'on utilise le sang d'une divinité égorgée et c'est Marduk qui demande qu'on lui livre le responsable de la guerre, Kingu, le chef de l'armée de Tiamto. Encore une fois, l'écriture cuneiforme se permet de jouer et de fournir des informations subliminales aux connaisseurs. Le nom de Kingu est écrit avec le signe cuneiforme kin, un idéogramme qui se lit en akkadien shiprou, un mot qu'on peut traduire entre autres par travail. L'homme créé pour travailler est créé avec le sang d'un dieu révolté et coupable qui porte dans son nom même l'essence de la fonction de l'humanité, devenir des travailleurs au service des dieux. Le poète de l'Enuma Elish décrit cette création de manière bien plus succincte que Atramrasis. Kingu est livré par les dieux rassemblés. On le ligota pour le maintenir devant Ea, on lui imposa le châtiment tranchant ses veines, de son sang il créa l'humanité, il lui imposa la corvée des dieux et libéra les autres dieux. Après que le sage Ea eut créé l'humanité et lui eut imposé la corvée des dieux, ce travail est impossible à comprendre, car Nudimmud accomplit la création grâce aux merveilles de Marduk. C'est alors que, et ensuite le texte continue en disant comment Marduk attribue un rôle à chaque dieu. Retournons au mythe d'Atramrasis. Les années passent, les hommes se multiplient, travaillent et s'activent. Leur bruit dérange et réveille le dieu suprême Enlil qui décrète de vouloir réduire l'humanité. Enlil lance 3 fléaux inefficaces car Ea révèle à chaque fois à Atramrasis par quelle ruse l'humanité peut intervenir. Il propose que les humains privent toutes les divinités d'offrandes pour concentrer leurs dons à celles qui devaient être actives pour le fléau. Les divinités soudoyées ainsi auront honte, et ça a marché, et épargneront l'humanité. Ce projet marcha à merveille lors des 3 premiers fléaux. La maladie Shurupum, où il fallait adorer Namtar, la famine en conséquence d'une sécheresse, où il fallait soudoyer Adu, et un troisième fléau moins bien connu et conservé, qui se manifestait aussi par une famine. Après ces 3 fléaux inefficaces, Enlil choisit de monter d'un cran et de provoquer le déluge. La destruction totale de l'humanité est prévue cette fois-ci, et Ea est sommé à interdiction de révéler le plan. Une ruse lui permet de sauver Atramrasis, le Noé babylonien, donc, à qui il conseille de partir l'arche et de s'y réfugier avec sa famille. Mais le reste de l'humanité est menacé. Comment se représenter le déluge? Encore une fois, les Mésopotamiens y voient non seulement une force de la nature, l'inondation dévastatrice, mais en même temps un monstre chargé de la destruction de la création. Abubu, le déluge, est un monstre qui personnifie la colère divine. Ce monstre est mentionné en lien avec de nombreux dieux. Et Ursula Saïd l'a démontré que des œuvres d'art anciens représentaient ce monstre et furent déposées dans les temples de toute la Mésopotamie. Elle propose donc qu'il ressemble, entre autres, à cet animal hybride qui crache l'eau. Et là, vous avez une image de Alep, et le monstre à côté pourrait être un de ces larmeaux. Dans Atramrasis, Ea essaye de faire semblant de ne pas savoir de quoi Enlil parle lorsqu'il évoque le déluge. En tout cas, Ea refuse d'être chargé de la création de ce monstre. Je cite le discours de Ea. Abubum dont vous me parlez, donc le déluge dont vous me parlez, qui est-ce? Je ne le connais pas. Est-ce moi qui irai enfanter Abubum? Ce travail est du ressort d'Enlil.
Il ne me semble pas nécessaire de résumer ici la très vaste bibliographie concernant le déluge. La littérature est vraiment abondante. Pour les habitants de la Mésopotamie, il y avait un monde avant et après le déluge. Et ce fait marqueur traverse toute la pensée mésopotamienne et le livre de Chen ou Chen discute cela en détail. Il est clair que le déluge, dévastateur du monde ancien, fournissait aussi un mythologème très puissant. L'épopée standard de Gilgamesh recopia parfois verbatim, donc comme je l'ai déjà dit, des passages entiers de l'Atramrasis. Et n'est pas un hasard si cette narration a trouvé sa place même dans la Bible. Selon l'Atramrasis, c'est Enlil, et lui seul, qui est le responsable du déluge. Mais l'événement était terrifiant. L'humanité, presque entière, donc, sauf Atramrasis et les siens, est éteinte. Les corps des hommes flottent sur la surface de l'eau comme des insectes morts. Les dieux sont terrifiés par les événements. Le poète les décrit comme des chiens apeurés, enroulés sur eux-mêmes. Enfin, quand la tempête se calme et que l'eau commence à se retirer, Atramrasis sort de l'arche. La première chose qu'il fait est de faire une offrande aux dieux affamés. À cet endroit, le poète nous apprend: comme des mouches, les dieux furent rassemblés autour de l'offrande. Une fois qu'ils eurent mangé l'offrande, Nintu, la déesse mère, se leva et les plaignit tous, en disant: vers où est allé Anu, le maître de la décision? Est-ce que Enlil s'est approché de l'encens? Ceux qui, sans réfléchir, ont instauré le déluge, qui ont rassemblé les hommes dans la catastrophe? Leur bouche a apporté la destruction totale. Les traits clairs des humains sont devenus sombres par la mort. La déesse mère lance cette accusation puissante contre Enlil. Mais lorsqu'il arrive sur les lieux, Enlil se fâche en apprenant qu'un homme a survécu. Finalement, Ea réussit à le calmer et lui propose, si nous comprenons bien, que désormais la mort naturelle devait limiter l'explosion de la population. Une mortalité accrue et des limitations des naissances, ainsi que la mortalité infantile due à une démon, se chargeront désormais de manière efficace de limiter le nombre des humains. Le passage d'Atramrasis où nous apprenons que la mort naturelle devient le destin de l'humanité après le déluge n'est malheureusement pas encore très clair. On lit: Ea dit à Nintu, la matrice, toi tu es la matrice, celle qui bâtit le destin et ensuite, dans une cassure, peut-être impose la mort aux hommes. Wilfrid Lambert a proposé cette restitution dans un article de la rencontre assyriologique de Copenhague, et il avait donc lu Muta Shukni Ana Nishi, impose la mort aux hommes. Car selon lui, c'est le seul exemple où l'on voit que la déesse mère, qui généralement est Baniat Avilutim, la créatrice de l'humanité, est écrite comme Baniat Shimatim, la créatrice des destins. Or, en akkadien, décédé se dit généralement avec l'euphémisme Ana Shimtim Alakum, aller à son destin. Ici, la déesse mère aurait rectifié un défaut de construction, on pourrait en dire, pour les premiers hommes, la non-mortalité sauf cause violente. Quoi qu'il en soit, on voit que Atramrasis et sa femme seront les seuls humains à vivre éternellement. Mais ici, différentes narratives s'introduisent, car avant le déluge, les rois étaient dotés d'une longévité exceptionnelle, mais mortelle quand même. Donc il y a plusieurs variantes, mais peut-être l'Atramrasis donne cette vision d'un monde où la mort est introduite dans cette ligne précise. Je pense que le temps m'est compté également, je parle ici de mon exposé. L'Enuma Elish et le mythe d'Atramrasis ne sont pas les seuls récits de création du deuxième millénaire. Dans son ouvrage sur les Babylonian Creation Myths, Wilfrid Lambert a réuni toute une série de textes mythologiques ou des allusions cosmogoniques, etc., dans cet ouvrage. Des allusions au combat contre Tiamtu, un autre monstre marin, etc. Tous, me semble-t-il,
reflètent le même imaginaire, mais ils font figurer des divinités différentes. Il est probable que de nombreux mythes circulaient à cette époque et que chaque ville, chaque panthéon de la Mésopotamie avait ses propres récits. Pour l'instant, nous connaissons donc les allusions claires concernant Enlil et Nippur, Anu et Uruk, mais également, comme j'ai montré tout à l'heure, Ninurta, et peut-être l'illustration que vous voyez dépicte Ninurta sur Tiamat. Et on a aussi des allusions sur Alep, autour du dieu de l'orage. Et un autre mythe existe autour d'une divinité appelée, une femme appelée Namu. Ce que nous voyons est donc que la vision donnée est relativement homogène, bien que différents centres, différents panthéons soient concernés. L'Enuma Elish a connu une très large diffusion. Le mythe est conçu comme un chant didactique qui devait être déclamé lors de la fête du Nouvel An, et l'idée que sa création date du règne de Nabuchodonosor Ier repose sur l'événement majeur de ce règne, le retour de la statue de Marduk, après un acte de ce qui est appelé godnapping, enlèvement de Dieu, par le voisin élamite. La population est censée connaître ce mythe, et notamment les 50 noms de gloire de Marduk. Le poète incite les savants de les discuter entre eux, parce qu'il y a beaucoup de jeux philologiques là-dedans, et les pères de famille à les apprendre à leurs enfants. La diffusion de ce mythe dépasse largement les frontières de Babylone. En Assyrie, le texte fut transmis, mais il fut aussi transformé pour donner une place à Ashur. C'est une narration des origines, une cosmogonie qui s'était incrustée vraiment profondément dans les esprits. On en trouve encore des éléments très fidèles au récit d'Enuma Elish dans l'œuvre de Bérouz, qui décrit cette vision d'un monde primordial, obscur et aquatique, rempli de monstres, dirigé par une femme, la mère. On y trouve le combat victorieux de Bélos, donc Marduk, contre cette femme, et l'idée que son corps monstrueux, scindé en deux, fut transformé en terre, l'autre moitié servant de ciel. Seul le mythe de la création de l'homme semble un peu plus éloigné de l'original, mais, aurait expliqué Péroz, l'utilisation du sang divin expliquerait que les hommes ont leur part à l'intelligence divine. J'aimerais terminer en rappelant quelque chose qui me semble être un trait vraiment sympathique de la civilisation mésopotamienne. L'humour y est omniprésent. J'ai déjà eu l'occasion de thématiser ça dans une conférence, et donc je ne vais pas approfondir ce sujet ici, mais on a vu tout à l'heure les dieux qui étaient décrits comme des mouches. Plus étonnant est le fait que l'humour est également présent dans l'Enuma Elish, plus récent. Même si le poète n'ose pas se moquer des dieux, il peut se moquer d'Apsu et de Tiamat. Pourquoi pas? Un exemple, lorsque Apsu se dit gêné par les jeux de jeunes dieux et leur bruit, on apprend qu'il se met à parler à haute voix. Et sa femme, Tiamtu, lui crie dessus. Et donc plein de jeux qui entrent dans ce mythe. On y apprend aussi, autre passage, on peut remarquer qu'on apprend aussi autre chose. L'origine du mal est expliquée dans ce mythe. Alors que Marduk avait créé un monde parfait, aucun Babylonien, comme nous aujourd'hui, ne pouvait ignorer que le mal existe. Or, nous explique le chant, c'est la faute d'Apsu. C'est lui qui avait inoculé le mal dans le corps de Tiamtu. Et la formulation est curieuse. Ce n'est pas ma traduction qui est mauvaise, c'est vraiment comme ça que le poète le donne. Revenons à l'humour. J'ai déjà dit que l'humour est une marque très présente dans les créations littéraires mésopotamiennes. Une incantation et la description des remèdes contre le mal de dents contient cette cosmogonie très drôle avec laquelle je termine. Lorsque Anu eut créé le ciel, que le ciel eut créé la terre, dit le incantateur, que la terre eut créé les rivières, que les rivières eut créé les ruisseaux, que les ruisseaux eurent créé la fange, et que la fange eut créé le ver s'en vint pleurer devant le dieu soleil Shamash, et ses larmes coulaient devant Ea.
Que me donneras-tu à manger? Que me donneras-tu à sucer? Les dieux répondent, je te donnerai la figue mûre ou le fruit de l'abricotier. Et que m'importe la figue? À moi la figue mûre ou le fruit de l'abricotier. Place-moi plutôt et m'installe-moi entre la dent et la gencive, que je suce le sang de la dent, que je ronge peu à peu la gencive. Et avec ce petit texte drôle, clairement drôle, utilisé par des médecins de l'époque, je termine mon exposé. Merci pour votre attention.